La violence dans les boîtes de nuit de Ziguinchor gagne du terrain et devient de plus en plus banale à Ziguinchor. Le cas Mariama Kamara, du nom de cette jeune fille condamnée à 1 mois ferme de prison pour agression, est l'expression la plus parfaite de cette triste réalité. Ce sujet est d'ailleurs, depuis mardi, au centre des débats dans la capitale du Sud. Ce sont des problèmes de jalousie, parce que les bars aussi, c'est risqué. Il y a des filles qui s'échappent de chez eux, rentrant dans des bars uniquement pour la recherche de l'argent ou bien n'importe comment des hommes. Alors, dans des cas pareils, il faut qu'il y ait des problèmes de jalousie. Pour certains Ziguinchorois, de tels actes sont répréhensibles. Je vois et je note vraiment qu'il y a une violence du côté féminin, surtout des femmes mariées qui laissent leur foyer pour aller s'aventurer à d'autres choses avec des hommes qui n'ont aucun foyer, qui n'ont aucune responsabilité envers ces femmes. Alors, la sentence, bien sûr, elle était un peu lourde de 2 mois, mais je pense qu'elle est acceptable, d'autant plus qu'on va rectifier à la MAC cette dernière pour qu'elle puisse se réadapter, chercher à un mari ou bien chercher un foyer, à construire un foyer. Les raisons de ces agissements, quelquefois sanglants, sont à chercher dans les failles des familles, de la vie de beaucoup de personnes interrogées au lendemain de ces faits divers qui défraient la chronique à Ziguinchor. Le problème vient des familles, parce qu'il y a trop de laisser-aller aujourd'hui dans les familles. Et l'éducation aujourd'hui manque beaucoup. Bien vrai qu'on est pauvre, mais on n'est pas très appelé à faire n'importe quoi. On garde notre dignité et notre personnalité. Après une semaine de garde à vue, Mariama est reconnue coupable d'agression, de coups et blessures volontaires. Un fait qui lui vaut aujourd'hui un séjour carcéral d'1 mois à la maison d'arrêt et de correction. Après la mesure prise par le gouvernement du Sénégal de geler les importations de riz pour favoriser la production locale, le riz parfumé est introuvable sur le marché local. À Ziguinchor, presque tous les stocks sont épuisés. Actuellement, le riz parfumé est introuvable sur le marché. C'est pour cela qu'on a augmenté le non parfumé. Je crois que c'est le gouvernement qui a pris cette mesure. Exactement. Je ne sais pas pourquoi on a gelé les importations. Je vends le riz de la vallée. C'est bien traité et c'est trop bon aussi. Actuellement, le sac coûte 16 500, voire 17 500. Si pour certains, le riz de la vallée est plus économique, pour d'autres, le riz parfumé est plus facile à cuisiner, d'où le choix de la plupart des ménages pour ce riz importé. Le riz parfumé est nuisible pour la santé. Nous, les Sénégalais, nous devons accompagner nos paysans pour qu'ils puissent écouler leurs produits. Depuis le matin, je cherche le riz parfumé, mais je ne le trouve nulle part. Vous savez, le riz parfumé est facile à cuisiner et c'est trop bon. Pour le moment, les populations doivent s'habituer à consommer le riz local en attendant à la reprise des importations. L'Agence universitaire de la francophonie est d'abord une association des universités et associations d'établissements d'enseignement supérieur. Et donc l'Université Assane Seck est un membre à part entière de cette agence. Et à l'endroit de l'Université Assane Seck comme à l'endroit des autres établissements d'enseignement supérieur depuis un certain temps, le constat est que les gens encouragent la professionnalisation des filières. Et par conséquent, cela va de soi aussi que nous prenions en compte l'aspect de l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc, pour être exhaustif sur ce point-là, nous avons initié au niveau du Bureau Afrique de l'Ouest depuis 2013 un atelier qu'on appelle littéralement atelier première embauche, qui vise tout simplement à permettre à une meilleure employabilité des jeunes sur le marché de l'emploi. Et ce dispositif auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle, vient en quelque sorte compléter un peu pour davantage offrir un cadre d'interaction entre les acteurs. Nous venons de renouveler la convention de partenariat sur 3 ans encore avec le campus numérique partenaire de Ziguinchor et c'est tout heureux que, aussitôt après ce renouvellement, que nous puissions avoir cette opportunité sur instruction de la direction régionale qui nous a instruit et autorisé de venir pour être au plus près des partenaires.
C'est la Grèce qui a choisi Barack Obama pour entamer sa tournée d'adieu. Le président américain a félicité le Premier ministre Alexis Tsipras pour les réformes structurelles et remercié le peuple grec pour sa compassion pendant la crise des réfugiés. L'occasion pour le président sortant de rassurer son hôte sur la continuité de la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis du berceau de la démocratie. Nous nous sommes mutuellement inspirés dans notre quête d'indépendance, déclare Barack Obama. Nous avons été solidaires, en temps de guerre comme de paix, dans les bons et les mauvais moments, et notamment pendant ces années difficiles pour le peuple grec. Et ce soir, je veux vous assurer que vous aurez toujours le soutien et l'amitié des États-Unis. Le président américain s'est une fois de plus déclaré en faveur d'un allègement de la dette grecque la plus importante de la zone euro, une vision que partage le FMI mais qui se heurte à l'opposition de plusieurs pays européens, l'Allemagne en tête. L'économie et le peuple grec, après 7 ans, ne peuvent plus supporter d'austérité, a déclaré Alexis Tsipras. Ce message, Barack Obama devrait justement le porter ce mercredi à Berlin, seule autre destination de sa tournée. Donald Trump pourrait devenir un allié de Damas s'il combattait les terroristes. Ce sont les mots du président syrien Bachar al-Assad qui a donné sa première interview depuis l'élection du milliardaire à la Maison-Blanche. Une entrevue accordée au journaliste Paulo Dentinho de la télévision portugaise RTP, dont voici un extrait. Nous sommes toujours dubitatifs sur le fait que Donald Trump puisse tenir ses promesses, dit Bachar al-Assad. Nous restons très prudents au moment d'émettre un jugement à son égard, d'autant plus qu'il n'a jamais occupé de poste politique. Mais s'il souhaite combattre les terroristes, alors bien sûr nous serons des alliés naturels aux côtés des Russes, des Iraniens et de bien d'autres pays qui ont voulu vaincre le terrorisme. Bachar al-Assad a également qualifié le président turc Recep Tayyip Erdogan de malade et de mégalomane. Il est revenu sur son alliance avec la Russie qui a repris ses raids aériens sur les régions rebelles de Syrie ce mardi. Les Russes ont toujours basé leur politique selon des valeurs, dit-il, et ces valeurs sont la souveraineté des autres pays, le droit international, le respect des peuples, des cultures. En aucun cas la Russie n'interfère dans le futur de la Syrie ni du peuple syrien. Dans le Wall Street Journal, après son élection, Donald Trump estimait que Daesh était une plus grande menace que le président syrien et qu'à trop vouloir le remplacer, les États-Unis finiraient par combattre la Russie. La Cour de cassation égyptienne a annulé ce mardi la condamnation à la peine de mort de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi. Selon l'arrêt de cette juridiction, M. Morsi, premier président démocratiquement élu d'Égypte, sera renvoyé devant une cour criminelle pour un nouveau procès. 5 de ses co-accusés, dont l'ancien guide suprême des frères musulmans Mohamed Badié, ont également vu leur peine annulée. C'est en juin 2015 que Mohamed Morsi avait été condamné à la peine de mort dans un procès pour violence durant la révolte de 2011.